Hello hello. Salut toi, dans ce vlog je crée un lustre en pompon. C'est la deuxième partie. La première partie est dans le précédent vlog. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le voir d'abord. C'est dans le petit i. Ma vie vient de basculer. Chez mon père on a un programme d'électricité. Il y a quelques jours dans l'année où on paye plus cher et tous les autres jours de l'année on paye moins cher. Et c'est un vieux programme obsolète qui n'existe plus, mais qui reste avantageux, donc bref, on s'en fout. Et toute ma vie, j'ai cru que ça s'appelait le JP. Mon père vient de m'apprendre que ça s'appelle, et l'apostrophe en gros, EJP. Du coup, bah, 22 ans d'ignorance. Il est midi, j'ai ma visite médicale avec le médecin. J'ai faim. On s'en visio heureusement, parce que sinon... Bon du coup, visite médicale, ça n'a jamais été aussi rapide. Bon en même temps, visio, tu peux pas faire grand chose. Hein. J'ai parlé même pas 10 minutes avec le médecin et elle m'a juste dit va chez le gynéco faire un petit rappel. Ok. Du coup c'était quoi l'intérêt de la visite? À part que c'est obligatoire. Je déteste faire les courses mais s'il y a bien un avantage c'est que j'ai pu racheter ma levure de bière. Tu m'avais manqué mon bébé. Je suis en galère pour exporter mon IGTV. J'ai des problèmes de format avec mon logiciel et j'arrive pas à le mettre au format portrait. Installation là, c'est la dure vérité d'une salle de bain avec une lumière extrêmement jaune. Hey! Alors on se retrouve quelques jours après parce que ces derniers jours il s'est vraiment pas passé grand chose d'intéressant. Ce matin mon objectif c'était d'aller à Leclerc parce que j'ai déjà fait mes courses mais j'ai oublié un truc important. Une partie du cadeau de Noël de mon chéri. Je le dis parce que normalement la vidéo sort après que je lui donne. Je voudrais lui imprimer des photos pour parce qu'il a un cadre depuis des années, il n'y a pas de photos dedans. Sauf que Leclerc ça n'ouvre qu'à 9 h donc j'attends. En attendant je travaille un petit peu quand même. Mais voilà le planning en gros. En fait je voulais descendre faire ma lessive en même temps et descendre mes poubelles. Mais je vais pas avoir assez de main. Fou ce que c'est compliqué la vie. Bon pour commencer, direction la laverie. Bon et pendant que la machine tourne, direction Leclerc. J'étais en train d'oublier les poubelles. Et je fais la petite attestation. C'était hyper rapide, ça m'a pris genre moins de 10 minutes pour tout récupérer. Impeccable. Je viens d'aller chercher mon linge, j'ai 10 minutes pour tout étendre et après j'y cours. Ma technique quand j'ai pas le temps, que j'ai la flemme d'étaler tout ce qui est sous-vêtements etc. J'étale une serviette et je mets tout en vrac et j'étale un peu le tout. Ça met plus de temps à sécher mais ça marche. Voilà, c'était mon astuce de flemmarde. Ça m'agace, mais d'une puissance. En gros la prof corrige un exercice pour ceux qui ont réussi l'exercice. Et qui veulent juste vérifier leur valeur grosso modo. Mais ceux qui n'ont pas compris, en gros c'est démerde-toi. C'est ton job en fait de nous expliquer quand on n'a pas compris. Donc ça me saoule. Donc sa correction ne sert à rien. Je fais un petit point sur les pompons, la lumière du jour quand même. Du coup celui que j'ai juste trempé il est resté très blanc. Et c'est pas tout à fait le même blanc d'origine. Bon là on voit rien mais... Ah! Bon là on voit légèrement que c'est pas le même blanc qu'à l'origine. Et j'aime mieux ce blanc très légèrement rosé. Donc je pense que je vais tous les faire de cette couleur là. Parce que ceux que j'ai mis plus longtemps, donc à savoir 40 minutes et 3 heures, un truc comme ça, ils sont roses. Alors je ne sais pas pourquoi de la teinture marron ça donne du rose. Mais voilà. Bon après c'est aussi parce que la matière de la laine n'est pas adaptée à la coloration. J'ai fait avec ce que j'ai pu. Oh je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes bijoux. Je mets très souvent ce collier là en ce moment. Enfin depuis que je l'ai en fait. Si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos, c'est un partenariat que j'ai fait avec Clerium. Et j'ai expliqué tous les détails de ce petit partenariat qui était sur Instagram dans une IGTV. Donc si jamais vous voulez checker mon Insta, leur site internet, tout ça, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Je viens
d'avoir l'idée en fait de pas les rincer tout de suite, voire de pas les rincer du tout et de laisser sécher la teinture directement sur la laine, parce que quand je les sors de mon bol, ils sont quand même assez marrons et c'est vraiment quand je les rince que la couleur part. Donc je vais essayer ça sur 3 pompons et on verra si ça marche. Ça fait une journée qu'ils sont en train de sécher plus ou moins avec le produit et ça leur donne une texture un peu moche, donc je vais essayer de les rincer, voir ce que ça donne. Et bien en comparant avec celui que j'ai laissé tremper longtemps sans laisser le produit, c'est quand même bien plus marron, donc je vais attendre qu'il sèche et je vais voir ce que ça donne. Ça c'est tout moi. Hey, aujourd'hui on prend soin de soi. Regardez comme je suis magnifique avec ma tête d'œuf. Ça c'est la partie qu'on vous montre pas sur YouTube. La vérité c'est que ma jambe était déjà faite pour ce plan, mais j'assume vraiment pas mes poils. Du coup bah j'ai un peu triché, désolée. Ma vie se résume à tomber en panne de batterie avec ce truc. Parce qu'évidemment je ne peux pas l'utiliser branché. Maintenant place à la pédicure. Je vais éviter de vous montrer mes pieds. J'ai rien contre mais genre un gros plan dessus. Bon voilà. Oh il y a ma poubelle en arrière-plan, c'est moche. J'ai pas sorti un mouchoir moi. Je vous raconte une petite anecdote à propos du dissolvant. Le copain de ma mère, donc Jacques, déteste l'odeur. Mais à un point que à chaque fois que je l'utilise, il est en mode « Ah, ça pue !» Du coup voilà, je pensais à ça. Si par contre, un truc, c'est que du coup, il confond l'odeur du vernis et du dissolvant parce que souvent j'utilise les deux en même temps. Et autant le dissolvant, je suis d'accord, ça sent pas très bon. Autant le vernis, je trouve ça sent bon. Moi, si vous trouvez que vous aussi que le dissolvant ça sent bon, ou si je suis vraiment une psychopathe droguée du dissolvant. Je sais pas si vous avez suivi ce que je voulais dire du coup. Je verrai dans les commentaires si vous aimez le dissolvant ou le vernis. Allez, sondage. En fait, j'ai une deuxième anecdote à propos du dissolvant. Ma mère me disait toujours fais très attention avec le dissolvant, nanani nanana. Et moi j'étais là oui, fais tomber du dissolvant sur la machine à laver. Et j'ai voulu effacer vite. Et en fait, enlever rapidement parce que je savais que c'était pas bon pour la machine à laver. Enfin, c'était pas dans l'électronique, hein, c'était vraiment sur le dessus, mais c'est du plastique en gros. Et en fait, je l'ai enlevé du coup avec un truc et j'ai dû mettre mon doigt. Et en fait, il y a la trace de mon doigt sur la machine à laver. Voilà. J'ai un bas, je précise. Pour faire mes ongles de pied, mes orteils du coup, j'ai ces petits trucs qui sont absolument géniaux. Ça paye pas de mine, ça coûte 3 fois rien sur n'importe quel magasin. Et en fait vous mettez vos petits orteils entre chaque truc. Attention, j'insère un plan de mes pieds très rapide. Dans 3, 2, 1... En fait ça fait pas mal du tout, mais ça permet que les orteils ne se superposent pas et que ça dégomme pas tout le vernis que vous venez de faire. Après je vous avoue que marcher avec c'est pas du tout agréable. J'exagère là quand même. Et par contre les enlever ça fait un bien fou. Le plus dur c'est de choisir. Je sais pas si je mets lui ou lui. Je vais faire un petit sondage Instagram tiens. Petit changement de programme, avant de finir mes ongles je vais faire mon sport parce que y a pas pire que d'abîmer le vernis qu'on vient de faire. Genre vraiment ça nous est tout arrivé, pire sensation au monde. Je vais vous montrer ma petite routine pour progresser à l'ATR, aussi appelée poirier, équilibre, tout ce que vous voulez en gym. J'essaie de tenir de plus en plus longtemps et cette petite routine m'aide énormément en fait. J'essaie de la faire tous les 2 jours, voire j'aimerais le faire tous les jours mais honnêtement j'y arrive pas. Et honnêtement j'ai énormément progressé à faire ça. Mes petits conseils, poussez le plus possible dans les mains. Vous voulez pousser le sol, vous voulez le descendre, vous donnez tout au niveau des bras, élément clé. Au niveau des jambes, il faut vraiment les tirer vers le plafond, vous voulez vous agrandir et serrez bien les jambes, déjà c'est plus propre et puis ça vous aidera à tenir et puis voilà. Ah et soyez bien gainés de manière générale, c'est le secret pour l'équilibre. Un gainage des fesses rentrées, un ventre rentré, voilà. Après niveau fesses rentrées je suis pas un exemple hein, moi qui ai toujours le cul qui ressort. Mais je suis cambrée naturellement et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal, mais si jamais vous y arrivez, tant mieux. Petite précision, je me mets devant le mur mais pas contre le mur. Je fais ça par mesure de sécurité parce que mon appart est très petit, mais sinon quand j'ai plus d'espace je peux tout à fait le faire parce que j'ai l'habitude. Mais si jamais vous êtes débuté, je vous conseille quand même d'utiliser le mur et d'essayer de vous décoller du mur petit à petit. Je sais plus si j'ai fait les bras ou les jambes lundi. Ah non, j'ai fait du crossfit. C'était lundi ou mercredi? C'était lundi, du coup c'était plus haut du corps. Leg day alors. Et j'ai changé de tête. Ça y est, semi glow up. J'ai quand même une tête de rat musqué comme dirait Mélanie. Mais on va faire des petits trucs qui sentent bon. C'est à dire qu'on va faire un déodorant pour les toilettes et un diffuseur
d'odeur pour l'appartement. Alors il faut savoir que c'est à base d'alcool. J'ai demandé à la madame qui m'a vendu les huiles essentielles à la Biocop et je lui ai demandé s'il fallait que je prenne de l'alcool qui se consomme à boire quoi, ou de l'alcool modifié qu'on trouve en pharmacie, et elle m'a dit que l'alcool classique ça ferait l'affaire. J'ai un peu peur que ça transforme mon appart en grotte de poltron. On verra si ça sent le rhum ou si ça sent les huiles essentielles, je ne sais pas, mais on découvrira ça dans plusieurs jours. Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai pas d'entonnoir. Est-ce que je relève sur les dents? Bon, je vais essayer de me fabriquer un petit entonnoir avec du papier d'aluminium, mais je ne garantis pas le résultat. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un contenant avec un capuchon ou d'un contenant sans capuchon en fonction de ce que vous voulez réaliser. De l'alcool, ici on retrouve notre copine bouteille de vodka avec du rhum. Les huiles essentielles de votre choix et des petits bâtons de bois ou des cure-dents, ça ira très bien. Et on est sur un truc pas mal, hein. Donc là l'objectif c'est de remplir le pot sans en mettre partout. Comment j'ai géré. Et je viens faire pareil avec le grand. Ça commence à sentir le rhum là quand même. Lucie, ne pas remplir plus l'entonnoir qu'il ne peut contenir de liquide. Je vais m'arrêter là parce que bon, ça coûte cher le rhum, hein. Et je ne suis pas sûre que ça marche. Et maintenant je viens mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Genre je vais en mettre une ou deux dans chaque. Ça sera 3. Et j'ai choisi la menthe poivrée et le zeste de citron. Comme ça mon appart il va sentir le mojito. On mélange. Et voilà. Bon celui-là par contre il va être un peu plus compliqué à mélanger. Bien entendu j'ai jeté le dessus déjà donc je ne peux pas le refermer pour le mélanger. La petite étiquette. Je la plastifie entre guillemets avec du scotch parce que ma salle de bain est très humide. En fait elle se transforme en pâte au jour à chaque fois que je prends une douche. Pourquoi j'ai envie de faire ces trucs là en fait alors que ça peut tout très bien s'acheter? C'est parce que ceux-là au moins ils sont quasiment zéro déchet dans le sens où il y a le pot d'huile essentielle et le pot du rhum mais globalement ça s'utilise quand même moins vite et je pense que c'est moins polluant qu'une bonbonne avec du gaz. Et ben c'est quand même agréable quand ça sent bon chez soi, on va pas se mentir. Maintenant petit truc, je vous avoue que c'est un crash test donc je ne sais pas si ça va être suffisant au niveau quantité d'huile essentielle pour savoir si ça sent ou pas, mais je vous conseillerais de tester en fonction de la taille de votre appartement, donc en mettre peu et en rajouter un petit peu si nécessaire. Bon, on va repartir un petit peu sur le projet du lustre en pompons parce que je commence à avoir pas mal de pompons et déjà ça m'évitera que ça traîne partout et je vais pouvoir vous montrer les dernières explications concernant le projet. Alors j'ai tout ça de pompons. J'ai fait à peu près une pelote et demie pour l'instant et je pense que ça peut faire le premier étage. Avant toute chose je vais revenir sur mon petit crash test avec la teinture. J'avais essayé de teindre les pompons en laissant la teinture posée avant rinçage. C'est pas la lumière qui fait ça, là c'est vraiment la différence de couleur entre les deux et j'aime beaucoup celle-ci. Donc je récapitule. Pour le premier étage, je pars sur les pompons trempés et rincés aussitôt. Pour le deuxième étage, je pars sur les pompons trempés, je laisse poser la teinture pendant toute l'après-midi et ensuite je rince. Et pour le dernier, je pense que je vais racheter de la laine qui soit un peu plus pétante quand même. Donc pour que les pompons soient plus faciles à accrocher, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire les 3 accroches. C'est dur à expliquer, hein. Je vais déjà faire le système de suspension, donc je vous montre ça tout de suite. Je vais venir m'aider du Tancarville pour le suspendre à hauteur humaine parce que j'ai pas d'autre endroit où le suspendre. Mais vous pouvez trouver peu importe ce que vous voulez juste. Mais l'idée c'est de l'accrocher à une hauteur à laquelle vous êtes confortable pour travailler. Travailler comme si c'était une corvée. C'est sympa d'accrocher des pompons. Je vais commencer par venir prendre la chaîne et je vais la plier en 3 pour la découper en 3 parties égales. Donc là l'idée c'est d'être le plus précis possible. Et je vais prendre une pince coupante, donc là elle est à la fois pinçante et coupante, et je vais couper les 2 plis. Donc là c'est la partie où il faut s'y prendre à plusieurs fois. J'y arriverai jamais, elle est beaucoup trop grosse. Remarquez la pince n'a pas l'air très coupante. Bon ma chaîne est trop épaisse, du coup je vais essayer de venir la tordre jusqu'à temps qu'elle casse. Et haha c'est qui le patron? Donc là je me retrouve avec 2 bouts, un qui fait 2 fois la taille de l'autre. Et l'idée du grand ça va être de le plier en 2 tout simplement. Je suis blanche là. Je vais me munir de laine, alors ça c'est la fin de l'une des pelotes que j'ai utilisées. Donc je vais éviter la gaspille et je vais venir accrocher les extrémités de la corde à mon... C'est pas une corde, Lucie c'est une chaîne. Je vais venir accrocher les extrémités de la chaîne sur le cercle. Donc la grande, je lui accroche les 2 extrémités et la petite j'en accroche une seule. J'ai donc ma grande chaîne qui se replie en 2 ici et la petite ici. Et je vais venir accrocher la petite au milieu de la grande pour le suspendre comme ça. Maintenant je fais glisser les extrémités pour les répartir à peu près sur un tiers, un tiers, un tiers. Là c'est le moment où je suis en train de me dire que mon lustre il va être vachement grand. Je l'accroche au Tancarville. Et maintenant on accroche les pompons. Et je viens découper les fils qui dépassent. Et on fait ça tout du long. On va maintenant venir accrocher les 2 autres cercles. Pour ça je vais juste me munir d'une règle et... Qu'est-ce que j'en ai fait?
Toujours de mes chutes de laine. Ok, c'est une équerre, mais le principal c'est que ça mesure. Je viens l'accrocher au niveau de la précédente jonction avec la chaîne. Je coupe déjà l'extrémité courte. Et donc là on se retrouve sous les pompons. Oh, c'est trop agréable de faire ça. Donc je viens prendre mon second cercle. Là c'est une étape de précision, il faut vraiment être le plus proche possible du rond si vous voulez que votre création soit droite. Je coupe l'extrémité qui dépasse et je viens faire la même chose aux 3 endroits. Et comme tout à l'heure, je viens centrer tout ça. La luminosité se barre, donc vous avez juste à refaire ça une deuxième fois pour le plus petit cercle. Et si jamais vous avez encore des décalages malgré les mesures, les machins, les trucs, exactement comme moi, n'hésitez pas à couper le fil et à en remettre un pour que ce soit bien ajusté et que le résultat soit au top. Je fais la meuf kitsch, j'ai mis un fond d'écran de Noël. Bon, maintenant il est temps de nettoyer tout ça. Le retour de la lumière jaune. En fait, comme je viens de changer mon fond d'écran, je suis en train de me dire que au début j'étais en mode ouais bon Noël c'est un peu de la société de consommation et tout. Les gens ils achètent 1 milliard de décorations de Noël. Enfin pas tous hein, mais certains voilà. Qui changent des fois tous les ans et tout. Je me dis ça sert un peu à rien. Et en fait je m'éclate à créer des trucs de Noël. À me mettre un fond d'écran de Noël etc. C'est pas des choses que je vais dépenser dans les magasins. Mais par contre créer des décos de Noël j'adore. Attendez-vous à d'autres créations de Noël l'année prochaine. J'ai encore mis ma culotte à l'envers. C'est la deuxième fois cette semaine. Je précise que j'ai mis le dedans dehors et pas le dehors derrière parce que sinon je l'aurais senti. Mais vraiment il va falloir que je mette genre je sais pas des gommettes. Non mais vraiment comment on fait pour mettre sa culotte à l'endroit tous les jours? Bon il est 21 h et en fait j'étais en train de travailler et je viens de me rappeler que j'ai toujours ça dans mon appartement. Donc c'est les photos que j'ai récupérées au Leclerc l'autre fois et que je dois offrir à mon chéri pour Noël. Sauf que il arrive dans 2 jours. J'ai trop peur d'oublier demain et du coup il faut absolument que je cache ça. Et comme on va repartir en même temps je peux pas le mettre dans ma valise quand il sera là vous voyez. Du coup je vais essayer d'aller cacher ça dans la voiture maintenant, sachant qu'il faut que ce soit une pochette qui l'ouvre pas, une pochette, une boîte dans la voiture, mais en même temps moi faut que je me rappelle. Là ça me semble être bien. Bon. Le lustre est fini. Maintenant accrochage. C'est pas droit. Bon, en faisant le tour pour voir si c'est droit, approximativement oui. Ensuite je me suis rendu compte, enfin Jean-Michel l'électricien m'a dit que l'ampoule, bah fallait pas qu'elle reste là-haut, faut qu'elle tombe dedans. Et je me suis dit, bah oui. Bah oui. Donc il va falloir trouver un système, mais j'aime trop le rendu. Le lustre est enfin fini, donc j'y ai passé des semaines. Je pense qu'au total j'ai bien dû mettre 1 mois. Et pour avoir un petit ordre d'idée quant aux quantités de laine à utiliser si jamais vous voulez le reproduire, j'ai pris des cerceaux de 25, 30 et 35 cm. Et donc pour l'anneau le plus grand, j'ai utilisé à peu près 2 bobines et demie de laine de 50 mètres. Pour le second, j'ai utilisé à peu près 2 bobines, des bobines ça se dit, des pelotes. Et pour la dernière j'avais une pelote qui était de laine plus épaisse, donc j'ai fait 15 tours au lieu de 30. Je crois qu'elle faisait genre 2,30 m ou quelque chose comme ça, peu importe. J'ai dû utiliser une demi-bobine, donc une pelote, Lucie, une pelote. Donc concrètement pour les 2 cerceaux du haut il m'en a fallu beaucoup parce que la laine était fine, mais pour la laine un peu plus épaisse il m'en a fallu un peu moins. Si vous voulez un lustre entier, comptez bien 6-7 pelotes de petite taille. Et puis voilà. Après un conseil, moi je me suis lancée dans mes affaires de teinture honnêtement. Si vous avez à peu près le nombre exact de pelotes dont vous avez besoin, achetez directement les bonnes couleurs. Ça sera beaucoup plus facile. Sur ce, on est 1000 ans plus tard, donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.